Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024. Heureux de vous retrouver. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant cette période. Je vous rappelle que bien sûr c'est une période exhaustive puisque ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de décembre par exemple. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Bien entendu, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Une petite aparté, j'ai reçu pas mal de messages, quelques messages plutôt, on va dire, pour me dire « Oh là là, c'est vachement pessimiste, c'est vachement obscur pour les Sagittaires, c'est pas sympa, c'est pas cool. » Ce n'est pas parce que le message en lui-même est une sorte d'avertissement, une invitation à travailler telle zone d'ombre, à revoir telle chose, que le tirage est négatif, c'est votre vision qui l'est. Parfois, les messages sont là pour que vous éclairiez des zones, et parfois, elles sont là pour vous avertir, parfois, elles sont là pour vous encourager. Tout dépend de ce que vous ressentez, de comment vous ressentez ces messages. Voilà, il était important que j'en parle un peu. Ok, donc je vous rappelle qu'il est toujours important également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. D'ailleurs, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Vous pouvez tout à fait obtenir un poste, un travail et donc avoir quelque chose de super dans votre vie et tout à côté vous engueuler avec votre meilleur ami et claquer la porte, quoi. Donc, si le message parle de la meilleure amie à qui on claque la porte et moins sur le travail, c'est qu'il y a quelque chose peut-être de plus intéressant à travailler de ce côté-là. Voilà. On y va avec l'énergie principale du tirage pour les Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la roue de fortune inversée. Bon, on va encore dire... Je ne suis pas sympa. Je vais tout de suite retourner celle de l'oracle de la musique pour avoir un message. Voilà, le xylophone. Ok, donc avec la roue de fortune inversée, ça nous parle des hauts et des bas, bien évidemment, de la vie. Ici, il y a peut-être quelque chose à régler. Il peut y avoir une situation qui va un petit peu en arrière, qui va un petit peu à volo, concernant quelque chose de jeune, quelque chose de un jeune projet, des enfants, vos enfants, comme beaucoup de Sagittaires peuvent être professeurs ou des très bons formateurs, peut-être avec les personnes que vous formez ou pour qui il y a un apprentissage, il peut y avoir une certaine forme d'instabilité chez ces jeunes, par exemple, pendant le mois. Ça peut aussi nous parler d'inconstance, évidemment de quelque chose qui n'est pas maîtrisé à 1000%, comme si vous teniez la roue et vous la lâchiez, elle partait un peu dans tous les sens et que vous essayez de la rattraper. Ça nous parle aussi de retourner en arrière par rapport à une situation neuve ou un projet jeune ou par rapport à des enfants, des décisions peut-être que vous avez prises et d'un seul coup on revient en arrière. On avait décidé de le mettre dans telle école et ça ne fonctionne pas dans cette école, on doit chercher une autre école par exemple. Donc voilà, ici c'est un mouvement en arrière pour certains ou un mouvement qui part trop vite ou trop, qui est inconstant, qui peut être imprévoyant aussi. On peut, avec l'énergie du xylophone qui représente une certaine forme de jeunesse, faire les choses un petit peu comme un jeune, c'est-à-dire sans y voir de problème, sans analyser la difficulté. Voilà, c'est un peu la spontanéité, la puérilité aussi, l'insouciance, l'ingénuité, la naïveté qui peuvent être représentées ici au travers de cette carte. Les deux cartes étant, ici la roue de fortune étant une carte de nouveauté, et le xylophone quelque part
qui nous parle de modernité, de quelque chose de jeune. Il peut y avoir quelque chose à revoir aussi par rapport à un projet nouveau ou quelque chose que vous êtes en train de gérer, hein, de ce côté-là. On va essayer, bien évidemment, d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment une première colonne avec le tarot mystique et ensuite une deuxième colonne avec l'oracle du soleil levant. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos, ainsi que le lien de la guidance que je viens de poster. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre? On y va. Quel sera votre état d'esprit, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour aborder ce mois de novembre, période de votre de l'anniversaire de certains d'entre vous, hein. Alors, avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de novembre? Nous avons le 4 d'épée. Bon, ici, le 4 d'épée, c'est un peu une pause mentale, hein, quelque part. Quand on est dans le cap d'épée, on vient peut-être de passer quelque chose d'un peu complexe parfois, avec le 3 d'épée qui est juste devant, qui nous demande de se reposer, d'avoir l'esprit qui se relaxe, hein. Ici, on prend du recul par rapport à des situations, on est un peu comme en pause. On essaye de arrêter notre tête, notre cerveau, notre cœur de réfléchir, de souffrir, de tourner en boucle ou ce genre de choses, un temps de détente ou de relaxation. Ce qui ne veut pas dire que vous allez partir en vacances forcément. Ok. Alors, quel sera votre principal défi? Quel sera le principal défi que vous aurez à relever avec cette roue de fortune et le xylophone? Principal défi à relever. La lune. Donc, la lune, ça peut nous parler du foyer, de la maison, de l'intimité, de la vie intime. Ici, il peut y avoir des ombres, une certaine zone d'instabilité ou d'irritabilité pour certains. Donc peut-être qu'on se retrouve avec un gamin ici ou une gamine qui n'en fait qu'à sa tête, qui nous cache des choses, qui laisse de l'angoisse, de l'irritabilité jaillir, hein, et qui l'excite ici et qui lui fait faire, par exemple, des bêtises à gérer avec la lune. La lune, elle nous demande de percer le mystère, hein. Le défi, c'est d'essayer de percevoir ce qui n'est pas facile à percevoir, entre guillemets, de ressentir dans cette anxiété, dans cette hésitation, dans quelque chose de trouble, de désorienté, de réussir quand même à essayer de se projeter, un peu comme si vous étiez dans le noir, et d'essayer de plisser les yeux pour essayer de voir quelque chose, quoi. Eh bien, c'est votre défi ce mois-ci, d'essayer de percevoir ce qui est un peu tu, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas visible, ce qui est un peu caché. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette roue de fortune inversée? 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est une certaine forme d'animosité. Ça peut être de la concurrence, ça peut être de la compétition. Alors, quand on dit compétition, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou avec vos enfants ou quoi, ou qu'est-ce, ici, on peut être un peu... voilà. Alors, c'est pas forcément un conflit, mais ça peut nous parler d'opposition, d'opinion, par exemple, ne pas être d'accord sur quelque chose. Et quelqu'un qui affirme plus haut et plus fort, en haussant la voix, qu'il est en compétition avec vous, par exemple. Donc, il y a aussi une certaine forme de stratégie qui s'installe d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, pour essayer de gagner une bataille. Quelle est l'énergie qui vous sera favorable, qui vous viendra en aide, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, amis Sagittaire? Le fou. Le fou. Alors, est-ce qu'on nous dit de prendre la fuite? Je ne suis pas sûr. On nous parle plutôt de voir d'autres possibilités ici, hein, donc d'imaginer d'autres façons de voir, probablement.
Moi, j'ai pas l'impression, oui, alors ça dépendra de votre cas de figure, hein. Peut-être que vous ressentez le besoin de vous casser en courant, mais ici, ça nous parle quand même de quelque chose euh, où on renonce à toute résistance, quelque part. Donc, on renonce à se prendre la tête, on renonce à des choses du passé, on renonce à ces parts d'ombre pour aller vers une nouvelle évolution. Il y a quelque chose qui évolue en un peu comme une conclusion aussi de fin de cycle. Donc c'est le fait de partir et finalement de ne pas être dans la nonchalance, ne pas se faire de reproches, de remords, faire les choses comme on les sent, avec conviction et faire évoluer finalement une situation qui a peut-être du mal à évoluer. Le fou, et ici en dos de deck le 6 d'épée, hein, ça nous parle d'une période de transition où on lâche quelque chose du passé. Et le passé, ça peut être représenté par la lune ici. Donc on lâche des choses qui font peut-être partie de l'enfance ou des blocages par rapport à des trucs d'enfance. Ok. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir pendant ce mois de novembre, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire? Ce qui pourrait vous bloquer, le cavalier de coupe. Donc ce sont des messages entre guillemets, le cavalier de coupe c'est celui qui évoque des messages, qui apportent des cadeaux. Et ici, comme c'est une problématique, j'ai l'impression qu'au lieu de vous apporter des cadeaux, vous vous sentez peut-être soit mal aimé ou soit peu aidé, peu soutenu, et ça crée une certaine forme d'émotivité. Le cavalier de coupe, il peut représenter aussi le romantique, hein, le grand romantique, finalement extrêmement être dans les rêves, être dans sa bulle et ne pas se fier véritablement à certaines vérités aussi. Donc peut-être qu'ici on manque ça manque de clarté justement. Comme votre défi c'est d'y voir clair dans un endroit où c'est pas très clair, ici c'est peut-être justement d'essayer de regarder pas uniquement avec le cœur, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le cœur, mais aussi voir plus loin avec la tête aussi, quelque part. Alors, émotionnellement, quelle est l'énergie qui vous accompagnera émotionnellement, affectivement, sentimentalement, relationnellement? Comment vous allez ressentir les choses pendant le mois de novembre? Le valet d'épée. On ressent les choses de façon nouvelle, hein, le fou, le valet d'épée, l'énergie du xylophone. Il y a une nouvelle idée, une nouvelle vision qui s'ouvre ici, hein, par rapport à l'émotion, par rapport à l'affectif. Il y a un côté un peu tranchant aussi avec les épées, comme si finalement on venait essayer de couper avec une ancienne vision, une ancienne façon de faire. Le valet d'épée, il est un peu inexpérimenté, mais il veut voir autre chose. Il veut avoir une autre vision de quelque chose. Ok. Une autre vision, moins tourmentée peut-être aussi, hein, par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue matériel, dans le monde matériel, concret, financier, professionnel, par exemple, pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois de novembre? Le 5 de coupe. Alors ça me rappelle peut-être un tirage que j'ai fait pour les Sagittaires récemment. Je me demande si le 5 de coupe n'était pas déjà sorti. Il peut y avoir une certaine forme de regret ici, un deuil à faire sur quelque chose. On a demandé, je ne sais pas, partir en déplacement pour une mission et finalement on ne nous l'a pas accordé ou quelqu'un d'autre est parti à notre place. Donc d'un seul coup, il y a comme un deuil à faire sur quelque chose. Alors, c'est pas forcément la perte d'un emploi, hein, pour certains peut-être, mais en tout cas, le 5 de coupe, c'est comme faire un deuil de quelque chose, une certaine forme d'insatisfaction qui nous oblige à tourner une page
pour aller vers quelque chose d'autre émotionnellement. Et justement, le valet d'épée nous dit qu'on cherche quelque chose d'autre, une autre vision émotionnelle. Et le fou nous conseille de toute façon d'aller vers de nouvelles aventures et de nous libérer quelque part du passé. Hein. Le passé qui est là, qui est notre défi aussi. Donc c'est peut-être une difficulté à aller vers quelque chose de nouveau, les amis Sagittaires. Hein. De laisser le passé derrière soi, une ancienne relation, un ancien travail, une ancienne condition sociale ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être que c'est ça aussi hein, qui est difficile pour vous. La lune, c'est peut-être de revenir un peu en arrière. Et le cavalier de coupe, c'est de romantiser un petit peu les choses. Certains se sont peut-être séparés de quelqu'un, par exemple, et on a tendance à idéaliser, romantiser. « Ah, mais qu'est-ce qu'il était gentil ah, on s'est aimé tellement follement » et d'oublier qu'il était porté sur la bouteille, qu'elle était complètement folle ou je ne sais quoi. Parce qu'on préfère se rappeler du bon. Et donc, ça nous replonge en arrière. Il peut y avoir aussi cette lecture ici, alors qu'on vous dit, non, allez de l'avant, foncez devant et arrêtez de vous tourner vers l'arrière. C'est ça qui vous est favorable. Et ce 5 de bâton, dans ce cas-là, c'est un combat contre vous, quelque part. Une compétition entre me remettre avec cette personne ou de ne pas me remettre avec cette personne. Ok. Intimement, intérieurement, psychologiquement, spirituellement, comment vous sentirez-vous, les amis Sagittaires? Les amoureux, un peu dans l'hésitation, justement. Hein. Vous savez qu'il y a un choix à faire, probablement. Et ce choix vous semble peut-être parfois un peu complexe. Alors, les amoureux, est-ce qu'on a l'impression aussi que c'est un choix raisonné, c'est notre libre arbitre, ou c'est un choix qu'on nous impose? Et quelque part, on a besoin de se relier au fait que c'est notre propre choix, parce que quand c'est notre propre choix, c'est plus simple. Donc, il peut y avoir aussi cette notion-là de choix, d'hésitation à prendre une décision et à, comment dire, à se réorienter. Et c'est peut-être ça aussi, cette roue qui a du mal à aller de l'avant et qui revient un peu en arrière, comme je l'ai dit dès le départ. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, pour compléter, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel sera l'état d'esprit avec lequel vous aborderez le mois de novembre 2024 avec le 4 d'épée. Le Manekineko qui apparaît un petit peu inversé quand même si les cartes sont à l'endroit d'ailleurs. Donc le Manekineko, on a besoin de repos quelque part. On a besoin de poser son esprit, d'essayer de ne pas penser à mal, parce que le Manekineko à l'envers et la roue de fortune à l'envers, c'est un petit peu de penser qu'on n'a pas de chance, de voir peut-être un peu le mauvais côté des choses, une certaine forme d'anxiété qu'on ressent avec la lune ici, de se retrouver un peu dans ses ombres plutôt que d'essayer de mettre les choses en lumière. Quel sera votre principal défi, les amis Sagittaires, pendant ce mois de novembre? Les arts martiaux. On vous voit vous battre. Et pour moi, c'est pas forcément un combat contre quelqu'un. Certains, ça pourrait les concerner par rapport à quelqu'un, un membre de la famille, un enfant, comme je le disais. Pour d'autres, ça peut être vous contre vous. Hein. Il y a quelque chose en opposition ici, avec le 5 de bâton et les amoureux, qui va vous demander à faire votre choix, à arrêter de vous combattre et à écouter quelque chose de plus profond en vous. Quelle est la voix de la sagesse? Qu'est-ce qui est plus lucide par rapport à votre cœur aussi? Comment écouter votre cœur sans mensonge? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 5 de bâton et ce trou de fortune? Le 5 de bâton et le Yule. On est bien d'accord, ça va un peu encore dans ce sens. Hein. C'est un message qui parlera particulièrement aux personnes qui doivent tourner le dos à quelqu'un, que ce soit amoureux, professionnel ou autre, hein, puisqu'on retrouve ici le 5 de coupe. Le Yule, c'est le fantôme, quelque chose qui vient nous hanter, la peur du manque, la peur de la perte.
Et le 5 de bâton, ici, il y a quelque chose qui nous rattache dans une certaine forme de combat. On se bat contre nous-mêmes ou contre quelqu'un par rapport à un manque, par rapport à un fantôme, par rapport à un sentiment peut-être d'abandon pour certains, de ne pas être entendu, écouté. Pour certains enfants, par exemple, on pourrait avoir ça. Le Yure, c'est le fantôme qui nous poursuit, ce boulet au pied ici. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que ce qui nous manque, ce pourquoi on se bat, c'est un boulet ou est-ce que c'est juste un fantôme? Est-ce que c'est une peur? On doit peut-être déterminer cela pour savoir si ce combat est raisonnable ou pas. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir, sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Sagittaires? Le fou, la maison. Le fou donc nous parle de partir vers de nouvelles aventures. La maison nous parle de notre intimité, de notre protection, de se sentir en sécurité, de sécuriser la maison, le foyer, les gens qui sont avec nous, de partir vers de nouvelles aventures, pourquoi pas de déménagement ici pour certains, si certains se sentent concernés. Hein. Le fou, c'est celui qui voyage, la maison, voilà, hein, ça peut représenter le déménagement. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous bloque, vous ralentit pendant le mois de novembre? Le cavalier de coupe, donc on parlait d'idéalisation, de romantisation, de mettre de l'émotion partout, là, même là où il n'y en a pas besoin, ou là où il ne faut pas en mettre. Toujours voir avec le cœur et ne pas voir avec autre chose, avec la lucidité, la raison, ou voir avec le concret, voir les vérités en face. Ici, l'estampe érotique vient nous dire que on est un peu dépendant de quelque chose. On est dépendant de cette personne, on est dépendant de ses énergies. Ici, on est attaché et on peut se libérer. Et on se retrouve dans une position où, finalement, on accepte quelque chose qui ne nous vient pas en aide, quelque chose qui nous tient prisonniers, quelque chose qui nous réduit, qui réduit notre potentiel. C'est ça qui nous bloque, c'est d'être capable de vraiment se libérer de ce sentiment de comment je vais faire sans cette personne, si je refuse ce qu'on me demande, est-ce qu'on va continuer à m'aimer, plein de choses comme ça qui font que finalement on se soumet à quelque chose, on se soumet à l'autre, on se soumet à nos sentiments, on se soumet à des rêves, mais on perd d'une certaine manière un peu son autonomie et le pouvoir qu'on en a sur sa propre vie. Ok, dans le domaine émotionnel avec ce valet d'épée, qu'est-ce qui va se passer? L'homme. Donc ici, une énergie plus raisonnable, plus dans le discernement. Hein, on commence à avoir une certaine forme de vision. Et l'homme nous invite à être dans une certaine forme de reprendre l'action, de reprendre le pouvoir, l'autorité sur sa propre vie, sans doute, sur son propre cœur. L'homme, ici, dans cette position avec le valet d'épée, dans le domaine de l'émotion, nous dit peut-être de calmer le jeu sur les émotions, d'être un peu plus pragmatique, hein, d'être un peu plus terre à terre, donc de regarder un peu plus la réalité en face aussi, parce que finalement, l'homme, il est dans le concret, là où la femme est plutôt dans l'imaginaire, dans le ressenti, dans tout ce qui est impalpable, entre guillemets. Donc ici, on nous dit d'avoir une vision plus claire de la réalité par rapport à tout ce qui est basé sur le cœur, les sentiments, les émotions, etc. Quelle est l'énergie qui ressort dans le domaine professionnel, matériel, financier avec le 5 de coupe? Donc ici, on peut avoir une sorte de frustration, un regret sur quelque chose, le fait de devoir faire un deuil sur quelque chose qu'on espérait obtenir, mais on vous voit vous adapter à cette nouvelle situation. On n'a pas eu la formation qu'on attendait, mais on va s'adapter, on va essayer d'en avoir une autre, ou on va attendre, ou on va faire ce qu'il y a à faire pour essayer de retrouver le chemin de la satisfaction. La Pimoine, ça nous dit que vous vous adaptez aux circonstances actuelles, même si il y a quelques petits regrets ou quelque chose comme ça. Un peu le 5 de coupe, ça peut être
le fait qu'une collègue qu'on adorait parte et que il va falloir faire sans. Ça ne veut pas dire qu'elle part définitivement de notre vie, on peut la voir à l'extérieur, mais bon, il peut y avoir un petit regret ici à faire sur la situation. Alors, j'ai tout fait tomber, évidemment. Pour terminer, dans le domaine spirituel intérieur, psychologique, comment vous sentirez-vous, les amis? Oula, celle-là. Nous avons le tambour taiko. Les amoureux et le tambour taiko, on a tellement envie de se reconnecter au bonheur ou de se connecter au bonheur. Hein, ici, par rapport à ce que vous vivez, moi, je vous invite à voir dans ces énergies ici un message où on nous dit, quoi qu'il arrive, choisissez le bonheur. Choisissez le bonheur, et le bonheur, il n'est pas dans la compromission, il n'est pas dans la négociation, il n'est pas dans le j'accepte certaines conditions pour avoir le bonheur. Le bonheur, il est simple. Le bonheur, il est là où il n'est pas là, quelque part. Donc, est-ce que vous êtes heureux ou pas? Faites le choix, en tout cas, d'aller vers le sourire, de retrouver le sourire, d'aller vers le plaisir, les plaisirs, d'aller vers ce qui vous plaît aussi. Vers là où votre cœur vous ressemble, là où vous êtes authentique dans votre être d'amour inconditionnel. Allez, on termine avec une énergie pour savoir avec quel état d'esprit vous allez terminer justement le mois de novembre. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de novembre, les amis Sagittaires, le monde. Il y a un passage, hein, il y a une sorte de conclusion. Le monde, c'est la fin d'un cycle pour aller justement vers la nouveauté. Alors, quel que soit le sujet sur lequel cela vous parle, quelque part, vous tournez une page vers la fin du mois, quelque part, parce que vraiment, ce fou, on vous invite, ce qui vous favorise, c'est d'aller de l'avant. Et le monde, c'est finalement la clôture de quelque chose, s'ouvrir à tout le potentiel du monde, d'ouvrir son esprit au fait que d'autres choses peuvent nous arriver, d'autres personnes peuvent arriver, d'autres opportunités sont là et nous seront offertes. Donc ici, c'est vraiment une ouverture et à la fois une conclusion. Il y a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence pour vous, les amis Sagittaires. Voilà, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit coucou, un petit émoticône si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube. Je vous rappelle que c'est toujours sympa de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles ici. Je vous retrouve très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Merci d'être là, les amis Sagittaires. À très très bientôt. Ciao, ciao.